On va se plonger aujourd'hui dans un film culte de la science-fiction, Les Fils de l'Homme. Un film qui nous pose des questions vraiment profondes sur l'espoir, la rédemption. Et sur ce que signifie être humain dans un monde au bord du gouffre. Exactement. On va décortiquer ensemble comment le film utilise la fertilité comme un symbole. Comment la mémoire façonne notre identité. Et si l'humanité peut vraiment se racheter dans un tel contexte. Alors accrochez-vous, on commence tout de suite. Ce qui me fascine toujours dans Les Fils de l'Homme, c'est la manière dont l'infertilité est traitée. Ah oui, c'est vrai. On est bien au-delà d'un simple élément de scénario. C'est une métaphore puissante de la stagnation de la société. Exactement. Le monde est stérile au sens propre comme au figuré. Plus de l'essence. C'est comme si l'humanité avait perdu sa capacité de rêver, de se projeter dans l'avenir. Et c'est là que Key, avec sa grossesse presque miraculeuse, Ah oui? Qui? devient une véritable lueur d'espoir. Absolument. Qui et son enfant, c'est l'incarnation même de la Renaissance. Il représente la possibilité d'un nouveau départ. Une chance de briser le cycle de la violence et du désespoir. Le film explore aussi la complexité de la nature humaine à travers Theo, notre protagoniste. Theo, oui. Au début, il est plutôt cynique, désabusé. On est loin du héros classique, hein. Loin de là. Mais sa mission pour protéger Key va le transformer profondément. C'est vraiment captivant de voir son évolution. Oui, le parcours de Theo nous montre que même dans les situations les plus désespérées, on peut changer, trouver un but. Il nous rappelle l'importance de l'empathie, De la compassion. ces valeurs essentielles à la survie de l'humanité. Tout à fait. Les Fils de l'Homme abordent aussi la question de la mémoire de manière assez particulière. C'est vrai. Le monde est en ruine, on voit des vestiges du passé partout. Mais c'est comme si la mémoire collective s'était effondrée en même temps que les bâtiments. On a cette perte de mémoire collective qui est mise en parallèle avec la mémoire individuelle de Theo, hanté par la perte de son fils. Et c'est ce souvenir douloureux qui va le pousser à agir, à se battre pour un futur qu'il ne verra peut-être jamais. Exactement. Le film nous laisse face à cette question de l'avenir, de la possibilité d'une rédemption. L'ambiance est sombre, pesante. Mais la naissance de l'enfant de Key apporte un moment d'optimisme. Un véritable symbole d'espoir. Oui, et puis il y a cette image forte à la fin, l'arrivée du bateau Tomorrow. Ah oui, Tom. On ne sait pas ce que l'avenir réserve à Key, à son enfant, à l'humanité. C'est une fin ouverte qui nous invite à réfléchir. Exactement. Et en parlant de moments forts, on ne peut pas passer à côté des plans séquences impressionnants du film. Oh oui, c'est vrai. Ils sont incroyables. Comme celui de l'attaque dans le village, par exemple. La mise en scène d'Alfonso Cuarón est remarquable. Il utilise la caméra avec brio pour créer une tension palpable. On est vraiment plongé au cœur de ce monde dystopique. On ressent la fragilité de la vie. Et ce monde dystopique est rendu encore plus réel par le design de production. C'est vrai. Il y a ce mélange de familier et d'étrange à la fois dans ce futur proche. Exactement. On reconnaît notre époque, mais avec une touche futuriste, subtile et inquiétante. Et c'est ce réalisme qui rend le film si percutant, on ne peut s'empêcher de faire le lien avec notre propre monde. Oui, et de se demander si ça pourrait nous arriver un jour. Quel choix devons-nous faire pour éviter un tel destin? Les personnages aussi contribuent à la force du film. Ah oui, ils sont vraiment complexes, nuancés. Loin des clichés habituels de la science-fiction. Theo, par exemple, est un anti-héros vraiment attachant. Tiraillé entre cynisme et espoir. Et qui incarne la force, la résilience. Les Fils de l'Homme regorgent également de symboles. Oui, on a déjà parlé de l'infertilité et de la Renaissance. Mais il y a aussi la présence constante des animaux. Dans ce monde où l'humanité semble disparaître, Ils représentent la persistance de la vie. on pense à cette scène magnifique avec le cerf dans la forêt. Ah oui, un moment de paix au milieu du chaos. Un symbole de pureté, d'innocence. Absolument. Et il y a aussi les références religieuses qui ajoutent une dimension spirituelle au récit. On pense évidemment au parallèle entre Key et la Vierge Marie. Exactement. Les Fils de l'Homme, c'est vraiment une œuvre puissante et stimulante. Le film ne se contente pas de nous divertir. Il nous pousse à réfléchir sur la condition humaine, sur notre place dans le monde. C'est un film d'une profondeur rare. On est loin de la simple science-fiction. C'est une réflexion sur ce qui nous unit en tant qu'être humain. Notre capacité à espérer, à aimer, à nous battre pour un monde meilleur. Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il ne nous présente pas l'espoir comme une simple attente passive. Non, c'est une force active, quelque chose qu'on doit conquérir. D'accord. Theo ne se contente pas d'espérer un avenir meilleur, il se bat pour le créer. Oui, c'est une vision très dynamique de l'espoir. Ah oui? Theo met sa vie en danger pour protéger Kay et son enfant.
ce symbole d'un futur possible. Tout à fait. On est loin de la résignation. Exactement. Le film nous montre que l'espoir exige du courage, de la détermination Oui. et parfois même le sacrifice ultime. Et justement, le sacrifice est omniprésent dans le film. On pense à Julian, Oui, à Jasper, qui se sacrifie pour la cause, pour protéger qui et l'espoir qu'elle représente. oui, le sacrifice devient un thème récurrent et ça souligne la gravité de la situation, la force de la conviction de ces personnages qui sont prêts à tout pour un avenir meilleur. Ce qui est frappant aussi, c'est le réalisme du film. Ah oui? On est projeté dans un futur proche qui semble effrayamment plausible. Le monde est en proie au chaos, les réfugiés sont persécutés, la violence est partout. Et ce réalisme est renforcé par l'utilisation de techniques de cinéma vérité. Oui. La caméra à l'épaule, les plans séquences. On a vraiment l'impression d'être au cœur de l'action. On est plongé dans ce monde dystopique. On ressent la tension, la peur, le désespoir des personnages. Oui, C'est presque palpable. Et le design sonore du film contribue aussi à cette immersion. Ah oui, c'est vrai. Les bruits de la ville, les explosions, les cris des réfugiés, tout ça crée une atmosphère oppressante mais terriblement réaliste. On va parler de la fin du film, maintenant. Oui. L'arrivée du bateau Tomorrow, c'est un moment ambigu. Est-ce un véritable signe d'espoir oui. ou une fausse promesse? C'est une fin ouverte qui laisse place à l'interprétation. On ne sait pas ce qu'il advient de Kiddy, de son enfant, de l'humanité. Mais cette ambiguïté, est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'espoir? Oui, tout à fait. Le futur n'est pas écrit, il reste une possibilité de changement. Exactement. Le film nous laisse avec cette question. Que sommes-nous prêts à faire pour construire un avenir meilleur, Benny? Et c'est une question qu'on doit se poser, parce que le monde de Les Fils de l'Homme n'est pas si éloigné de notre réalité. Oui. On fait face à des défis similaires. Le changement climatique, les conflits, les inégalités. Le film nous invite à réfléchir à notre responsabilité individuelle et collective. Comment contribuer à créer un monde plus juste, plus durable, plus humain? C'est une question essentielle. Les Fils de l'Homme nous sortent de notre zone de confort, nous forcent à regarder la réalité en face. C'est un film qui nous interpelle, qui nous pousse à l'action. Oui. On ne peut pas rester passif face à ce qu'on voit à l'écran. On a déjà parlé de la symbolique du film, notamment avec la naissance de l'enfant qui représente l'espoir, mais il y a tellement d'autres éléments symboliques à explorer. Oui, prenons la présence des animaux, par exemple. Ah oui. Dans un monde où l'humanité semble s'éteindre, ils incarnent la persistance de la vie, une forme de résistance face à la stérilité ambiante. On pense à cette scène avec le cerf dans la forêt, un moment de calme et de beauté saisissant au milieu du chaos. Exactement. Ce cerf, c'est comme une apparition, un symbole de pureté et d'innocence dans un monde souillé par la violence. Et les références religieuses, elles sont omniprésentes. On a parlé du parallèle entre qui et la Vierge Marie. Mais on peut aussi penser à la scène où Théo porte l'enfant à travers le champ de bataille, une image qui évoque la Pietà. Ces références religieuses ajoutent une dimension spirituelle au film. Elles suggèrent que l'espoir et la rédemption sont des concepts universels, qui transcendent les frontières du réel. Et on peut aussi interpréter ces références comme une critique de la société contemporaine. Oui. Le film semble dénoncer la perte de repères moraux, l'abandon des valeurs humanistes. Les Fils de l'Homme, c'est une œuvre qui nous questionne sur notre propre société, sur nos choix, sur les conséquences de nos actions. C'est un film qui nous met face à nos responsabilités. C'est un appel à construire un monde plus juste, plus humain, un message d'autant plus pertinent aujourd'hui. Les Fils de l'Homme nous marquent durablement. C'est une œuvre d'art qui nous invite à la réflexion, à l'action, à l'espoir. Ce qui est fort dans Les Fils de l'Homme, c'est qu'il nous donne pas de réponse toute faite. Non. Il nous pousse à nous poser les bonnes questions. Oui, tout à fait. Le film est un véritable catalyseur de réflexion. Il nous force à remettre en question nos propres valeurs, nos choix, notre vision du monde. Et il nous rappelle que l'avenir n'est pas une fatalité mais une construction. C'est vrai. C'est à nous de décider quel monde nous voulons laisser aux générations futures. Les Fils de l'Homme nous offrent aussi une perspective intéressante sur la nature humaine, Oui. dans un monde au bord du chaos. On pourrait s'attendre à ce que les personnages soient uniquement guidés par leurs instincts de survie, la violence, l'égoïsme. Oui, c'est vrai. Et pourtant, on voit des actes de courage, de compassion, de solidarité. Absolument. Le film nous montre que même dans les situations les plus extrêmes, l'humanité peut subsister. C'est un message d'espoir essentiel. Oui. Il nous rappelle que nous ne sommes pas condamnés à la barbarie, que nous avons le choix d'agir autrement. Et c'est ce message d'espoir qui rend les Fils de l'Homme si puissants. Il nous laisse avec la conviction que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur.
Et cette lueur, elle est souvent nourrie par la solidarité, la compassion, l'amour. Le film nous montre que c'est en s'unissant, en se soutenant les uns les autres, que nous pouvons surmonter les obstacles les plus difficiles. Un message d'autant plus important aujourd'hui dans un monde de plus en plus individualiste et divisé. Oui, les fils de l'homme nous rappellent que nous sommes tous liés, que nous partageons un destin commun. Un message universel et intemporel qui résonne avec force dans le contexte actuel. En conclusion, Les Fils de l'Homme est bien plus qu'un simple film de science-fiction. C'est vrai. C'est une œuvre d'art profonde et complexe qui nous invite à réfléchir à notre humanité, à notre avenir, à notre responsabilité envers le monde. C'est un film qui nous marque, qui nous transforme, qui nous pousse à agir. Un film qui mérite d'être vu et revu. Absolument. Car il nous offre des clés de compréhension de notre propre monde. Alors, n'hésitez pas à le regarder ou le revoir avec ces éléments de débat en tête. Mais ouais. Surtout, n'oubliez pas que l'avenir est entre nos mains. C'est à nous de choisir le monde que nous voulons construire. Merci de nous avoir écoutés pour ce débat approfondi sur les Fils de l'Homme. Merci à vous. On espère que cette réflexion vous a donné matière à penser. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos analyses avec nous. Le débat continue.